Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir TV Sud. Nous sommes le mercredi 19 janvier. Les titres de ce journal. Après une semaine de solde, le centre-ville accueillit aujourd'hui les commerçants ambulants pour la grande braderie d'hiver. Marine Le Pen, élue sans surprise à la tête du Front National le week-end dernier. Réaction dans ce journal des leaders du parti du Languedoc-Roussillon. Fréquentation en hausse au salon de l'érotisme de Nîmes, un salon qui attire de plus en plus les femmes. Et on terminera comme chaque soir avec le festival de flamenco. La ravissante Belen Lopez a triomphé hier soir sur la scène du théâtre de Nîmes. Et on commence avec la grogne des enseignants. Le rectorat a annoncé récemment les attributions de postes pour la rentrée prochaine. Les syndicats ont fait les comptes. 200 postes seraient supprimés pour la rentrée 2011 pour le premier et second degré dans l'académie. Pourtant, de l'autre côté, et c'est un paradoxe, toujours selon les syndicats, le nombre d'élèves devrait quant à lui augmenter. Les syndicats sont très inquiets. On écoute les représentants gardois du syndicat FSU. Le recteur a annoncé moins 15 postes en collège et moins 5 dans les écoles primaires. C'est beaucoup ? C'est beaucoup, puisque contrairement à la tendance moyenne nationale, nous avons des augmentations d'élèves, plus 320 en collège et plus 450 en école primaire, de l'aveu même du recteur. Ça dit bien qu'il y a une drôle d'équation au ministère, hein. On enlève des postes et on a des élèves en plus. Voilà. Ceci dit, toutes les académies de France sont touchées, à part la Guyane. Quelles vont être les conséquences simplement ? Les conséquences, on les connaît déjà. Par exemple, pour le Gard, on nous enlève 3 postes. Ça peut paraître peu par rapport aux 76 postes enlevés. Ceci étant, il faut regarder comment on fonctionne déjà depuis quelques années. On crée très peu de classes, ou si l'on en crée, c'est sur les moyens propres du département, donc on enlève tout ce qui est à côté. Par exemple, rien que dans le Gard, nous avons rendu depuis 2009 48 postes dans les RASED, hein, c'est ces réseaux d'aide aux enfants en difficulté, c'est-à-dire un tiers des moyens, et les moyens ont été récupérés pour faire face à la pression démographique. De la même manière, on a enlevé 7 remplaçants. De la même manière, on a récupéré, alors en grattant les fonds de tiroir, 4 ou 5 postes par-ci par-là pour des collègues, par exemple, qui étaient détachés dans des associations complémentaires de l'école. Donc tout ce qui était un petit peu en dehors, le petit plus qu'on pouvait offrir aux élèves, que ça soit l'UCEP, que ça soit pour le sport ou des choses comme ça, maintenant c'est de plus en plus compliqué puisque on n'a plus personne pour s'en occuper. Samedi, les syndicats de l'éducation seront dans la rue pour dénoncer les suppressions de postes dans les écoles. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre bonheur depuis l'ouverture des soldes la semaine dernière. Vous avez peut-être eu plus de chance aujourd'hui avec la grande braderie d'hiver. Toute la journée, des dizaines d'échoppes ont investi les rues du centre-ville de Nîmes. Y a-t-il une concurrence entre les marchands ambulants et les commerçants sédentaires? Élément de réponse, Olivier Michel. Allez mesdames, 1 euro, 1 euro, 1 euro, régalez-vous mesdames. Comme 2 fois l'an, les forains ont investi le centre-ville et ses trottoirs à l'occasion de la braderie d'hiver. Ils étaient cette année 120 et forcés de constater que la cohabitation avec les commerçants sédentaires s'améliore, et même dans le cas où les forains vendent la même catégorie de produits. Moi je vends pas de marque, et eux ils font de la marque, donc ils ont des prix plus élevés, ce qui est normal. Et puis moi j'ai un article de braderie, donc 1 euro, 2 euros, 3 euros. Ce sont des marques différentes qui attirent une autre clientèle, donc il n'y a pas de problème pour nous. Ils vendent des chaussures en même temps que nous, c'est le même truc, mais bien, non, ça ne me dérange pas. Et la présence des forains, au contraire, ça attire du monde, c'est bien. Oui, ça me gêne, donc je vais me renseigner à la mairie pour voir si on peut faire comme ma collègue, comme je vous disais, en face, qui elle, depuis 2 ans, n'a plus personne devant. On avait des forains, on avait accepté qu'il y ait des forains, tout ça, sauf qu'ils vendaient de la femme. Et que pour nous, c'était néfaste, quoi. Il faut dire que les commerçants nîmois sont désormais avantagés. Tout l'emplacement devant leur boutique leur coûte 16,50 € contre 18,50 € le mètre linéaire pour les forains. On a mis le point sur la table et ça a porté ses fruits. On n'a pas payé le linéaire. Mais je pense que déjà le fait de bien râler, pas de râler, de bien râler, ça porte ses fruits. Tous les ans on le fait en fait, donc on va à la mairie, on demande une petite place et on le fait tous les ans. On sort les tables et tout pour les soldes et puis voilà, c'est tout. Voilà, nous on a mis le tapis rouge, les gens y rentrent plus facilement. Si la cohabitation se passe mieux, reste un problème noté cette année, celui d'une fréquentation à la baisse.
Oui, c'est un peu un grand marché. Hein. La braderie, pour moi, c'est un peu un grand marché, oui. C'est comme s'il y avait le marché, mais au centre-ville. Il y a un manque de boutiques, de grandes marques, etc. Donc avant, on avait la chance d'avoir des grandes marques à Nîmes et c'était plus intéressant. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de forains, donc c'est plus un marché qu'une braderie, en fait. Voilà. Le transport maintenant avec le président de région, Christian Bourquin, l'a annoncé hier lors de la cérémonie des vœux qui se tenait au Parc Expo de Montpellier. Le train régional à 1 € va être expérimenté cet été sur la ligne Nîmes-Le Gros-du-Roi. Le train TER à 1 € était l'un des sujets phares de Georges Frêche pendant la campagne aux élections régionales. Et on passe au transport aérien maintenant avec Jean-Paul Fournier qui a pris son costume de VRP. Il était aujourd'hui en déplacement à Paris au ministère de la Défense pour tenter de régler une partie du financement de l'aéroport de Garon. Avec le départ annoncé de l'armée, les collectivités locales devront mettre la main à la poche pour maintenir une activité sur l'aéroport. Il manquerait 1 million d'euros. Politique avec le Front National après les élections de Marine Le Pen. Élu sans surprise à la tête du Front National le week-end dernier devant Bruno Gollnisch, les représentants régionaux du parti seront derrière leur nouvelle présidente et ils se préparent déjà aux prochaines échéances électorales. Reportage Olivier Roiran. Jean-Marie Le Pen qui passe le flambeau à sa fille Marine, la nouvelle présidente du Front National, c'était ce week-end à Tours. Une candidate confortablement élue qui a pu compter sur un large soutien du FN en Languedoc-Roussillon. Pour certains élus du conseil régional, elle représente le changement dans la continuité. Marine a su apporter 2 volets supplémentaires, que sont le volet économique et social, sur lequel nous n'avions peut-être pas été très audibles, ou en tout cas nous avons su travailler et que nous avons su développer. Et je crois que, comme elle l'a dit dans le cadre du discours d'intronisation, on va dire, au congrès de Tours, c'est l'État, c'est la nation qui doit être renforcée, c'est l'État qui doit être renforcé afin de défendre notre patrie et nos compatriotes, et face à 2 extrémismes, 2 fléaux, de totalitarisme nouveau que le XXIe siècle a découvert et que sont le mondialisme et le fondamentalisme islamiste. Des thèmes que Marine Le Pen, comme les 10 élus frontistes de la région, ont répétés tout au long de la campagne interne au FN. Le Languedoc-Roussillon est une région qui compte pour le Front National. Du coup, 11 responsables régionaux font leur entrée au comité central du parti. Et c'est le cas du Gardois Julien Sanchez, 27 ans. Il sera candidat au mois de mars dans le canton de Nîmes 5, détenu jusque-là par l'UMP. En attendant, le Benjamin du conseil régional en bonne place sur la tribune dimanche ne fait pas dans la dentelle. Les mots sont choisis, un vocabulaire plus proche de celui de l'ancien président du FN. Au conseil régional, nous sommes les poils à gratter, on dénonce les scandales et on fait des propositions. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité cache aux habitants du Languedoc-Roussillon pas mal de choses, puisqu'elle refuse de mettre en ligne sur Internet les vidéos des séances alors qu'elle enregistre ces vidéos. Eh bien, elle refuse par exemple que les Français soient prioritaires pour les logements sociaux qu'elle construit, puisqu'elle nous insulte quand on le demande, elle nous traite de racistes, de fascistes, de PD, de nazis. Donc vous voyez, c'est un peu l'esprit de la majorité. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on ait des élus au Conseil général et qu'on va se battre pour qu'on puisse dénoncer aussi tout ce qui se passe dans cette assemblée et faire des contre-propositions. Et la chef de file régionale du FN, France Jamais, sera elle aussi candidate au cantonal à 7. Une répétition générale pour le Front National en Languedoc-Roussillon avant un objectif majeur pour Marine Le Pen, les présidentielles de 2012. Changement de ton à présent dans le procès Bissonnay. Aujourd'hui, les avocats ont tenté de démontrer la bonne foi de Jean-Michel Bissonnay, soupçonné, je vous le rappelle, d'avoir commandité le meurtre de sa femme il y a 3 ans à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Le récit de cette 8e journée avec Jean Brun. Ce 8e jour d'audience était, comme le précédent, consacré aux experts. Hier, le médecin légiste et les balisticiens. Aujourd'hui, le technicien de l'alarme et l'expert en informatique. Ce dernier explique longuement à la cour les éléments retrouvés dans l'ordinateur et dans le téléphone portable de Jean-Michel Bissonnay. Car dès le soir du meurtre, les gendarmes avaient privilégié la piste d'un proche. Ils avaient donc logiquement demandé à Bissonnay, entre autres, le numéro du laveur de carreaux, Méziam Belkacem. Ce soir-là, comme tout au long de l'instruction, Bissonnay déclare l'avoir effacé de son téléphone le jour du meurtre, un geste éminemment suspect aux yeux des enquêteurs, et confirmé à l'audience par l'expert en informatique. Dans le répertoire du téléphone portable, j'ai effectivement retrouvé le numéro de Méziam Belkacem, déclare l'informaticien. Connaissant parfaitement le dossier, le président de la Cour demande à charger et à rallumer le téléphone en question. Surprise,
L'expert informatique ne trouve aucune trace du numéro de téléphone. J'ai envie de dire enfin, ça fait 3 ans qu'on demande d'ouvrir ce satané téléphone parce qu'on est persuadé que papa ne ment pas. Et 3 ans qu'on le demande et ça n'a pas été fait. Il a fallu attendre la cour d'assises pour le faire. Et mon père disait bien entendu la vérité. C'est aussi simple que ça. Une vérité rassurante pour les enfants bissonnais, mais beaucoup moins évidente pour les défenseurs de Belkacem. Il a trouvé plus simple de dire « je l'ai effacé, je ne l'ai plus ». Or, sa belle-sœur, sa famille et d'autres personnes vous diront très simplement qu'il savait pertinemment où il était, où il pouvait toujours le trouver et qu'il pouvait le communiquer très vite, n'est-ce pas, aux gendarmes, ce qu'il n'a pas fait pour se donner du temps afin d'organiser un peu, n'est-ce pas, le scénario qu'il allait nous servir. Depuis le début du procès, c'est la première fois que les faits donnent raison à Jean-Michel Bissonnais. Cela suffira-t-il à convaincre les jurés ? Un mot de sport à présent. Hier, Montpellier a gagné son billet pour la finale de la Coupe de la Ligue de football qui se jouera à Paris. Le MHSC a gagné à la Mosson 1-0 contre le PSG. Un but inscrit pendant les prolongations par Giroud que l'on voit à l'écran. Du côté des Nîmois maintenant, ils sont en pleine préparation, ils préparent le match de samedi. Les Crocos jouent effectivement Nancy pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le coup d'envoi sera donné samedi donc à 17h du stade des Costières. Le salon de l'érotisme est en tournée dans plusieurs grandes villes de France. Il a posé ses valises au Parc Expo de Nîmes. Le week-end dernier, charme, bien-être, espace libertin ou encore spectacle plus ou moins déshabillés. Il y en avait pour tous les goûts et cette année, les femmes étaient au rendez-vous. Reportage Olivier Michel. Température en hausse ce week-end au Parc Expo où se déroulait la 7e édition d'Héropolis. Un salon de l'érotisme ouvert aux moins de 16 ans, mais aussi aux femmes. Oui, c'était bien à voir. Très bien, super. Ah bah oui, heureusement, hein. Un peu pour tout le monde. Ça va, c'est pas mal, mais il peut mieux faire quand même. Hein. Il y a des beaux mecs et tout, c'est sympa. Des femmes chouchoutées à tel point que le salon a cette année créé un espace filles. En fait, on s'est aperçu, étant donné qu'elle venait vraiment, je dirais, en toute simplicité, en convivialité, et qu'effectivement, sur le salon, il y a beaucoup plus de stripteaseuses que de stripteaseurs. On a voulu mettre à l'honneur la femme, et moi tout particulièrement, en leur consacrant un espace qui leur est entièrement réservé, gratuitement, où on fait un lâcher de Chippendales. Idem au niveau des gadgets et de la lingerie, ce sont là encore les dames qui sont les plus courtisées. Donc là, vous avez le soutien-gorge. Là, ça va sur l'abdomen, l'estomac. Et là, vous avez le string avec les porte-jartelles. Donc tout est attaché. Tout est attaché. Donc si on enlève un, on enlève tout. On vous enlève tout. Alors là, on a reçu un gant qui vient d'Amérique. Et dans chaque doigt, vous avez un capteur ou un vibro. Hein, sur le ventre, on sent bien que c'est un peu... C'est limite envoûtant. C'est fondant. Et on est sur un lycra, donc on peut le nettoyer, on peut s'en servir dans le bain. Et au niveau du plaisir intime, on imagine bien ce qu'on peut apporter dans divers jeux. Hein. Des attentions portées à ces dames qui peuvent pourquoi pas expliquer le boom de fréquentation du salon. 7000 personnes ont franchi ce week-end les portes du Parc Expo contre 5000 l'an passé. Talentueuse, imprévisible, fougueuse, la ravissante Belen Lopez a triomphé hier soir sur la scène du théâtre de Nîmes. La danseuse de renommée internationale n'est pas passée inaperçue pour une première dans la capitale gardoise. Reportage Christophe Chez et Guillaume Vutrouillet. Belen Lopez, un regard, une allure, une flamme. Autant d'étincelles dans le baile de la danseuse originaire de Tarragone et qui, du haut de ses 24 printemps, lorgne vers les plus grandes scènes de l'art flamenco. Mardi soir, c'est un théâtre de Nîmes conquis qui a ovationné la lauréate du prix Mario Maya en 2004 pour la fulgurance technique exprimée lors de son bref mais intense spectacle. C'est difficile de pouvoir définir une philosophie de ma danse, je préfère que les gens interprètent personnellement ce qui sort de moi lorsque je suis sur scène. J'essaie de faire les choses avec authenticité et c'est véritablement ma personne qui s'exprime à travers la danse. Je n'aime pas l'artificiel et lorsque je danse, c'est toujours avec le cœur et pour les gens qui sont ici. Une débauche d'énergie qui s'est traduite sur scène par des attitudes débridées et l'expression de sentiments à fleur de peau.
Tel un fauve lâché dans l'arène nimoise, Belén López, qui a conclu son tour de baile par Alegrías, a gratifié les spectateurs nimois de zapateados aux influences très prononcées. Oui, en effet, toutes les danseuses se sont inspirées de l'influence de Carmen Amaya. Personnellement, je ne veux pas lui ressembler ou l'imiter, car de toute manière, les imitations ne valent jamais l'original. En revanche, j'essaie de prendre le meilleur de chaque artiste, de Carmen, de Farruko, de tous les grands, même aussi d'un de tes collègues de scène, même s'il n'est pas connu. Il faut toujours avoir les yeux grands ouverts sur ce qui t'entoure et apprendre énormément. Junto con lo que tú sientes, ahí se transmite todo. Inmenso, un público muy respetuoso. C'était immense, les gens ont été très respectueux en me manifestant chaleur et effusion. C'était génial et nous l'avons tous ressenti, que ce soit les musiciens ou moi-même. Muy buen clima. Merci Nîmes. Merci au festival, au public. I'm sorry. Belén López, donc, qui commence à parler français. Le festival de flamenco, c'est jusqu'au 22 janvier. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. À suivre Tendido Sud, présenté par Christophe Ché. Demain, vous retrouverez Marlène Laroche à 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur Télémiroir TV Sud.